The next edition are quite high. They should be planning for a second edition because many people have not known it. And to valorize this is for some of us who have been able to be athletes, because I'm invited here as a high-level performance athlete, that what did you eat to make you a success? So I think this is just to showcase that Cameroon has a lot that can take us to greater heights in our various activities. The 5 days festival was rounded up this Saturday, January 29, with a sports walk involving hundreds of youths with the itinerary from the Ministry of Tourism and Leisure to the Wada Road Junction. Now, scores of women have been trained on the need to be empowered and fight against poverty. Now, this was during a capacity building workshop that took place here in the nation's economic capital, precisely at a UPWE that brought together members of the literal focal point of the Women Entrepreneurship Network, known by its acronym, MANICAWE. Details in the following report with you, Gladys Ambotaba. It is part of efforts to empower women and build them from poverty in the littoral region. Mami Nyanga Cameroon Women Entrepreneurship Network is training these women from the region on the production of fabric dye and hand sanitizers, and would later assist them with finance to start up their businesses. Supporting the women to have the financial for the project for the woman, because the woman did not have access for the finance in Cameroon. Other partners to MANICAWE, such as Yume, that offered 5 million CFA francs as grants to the network to facilitate access to finance to the women, was also present to encourage the women. To be with women in Littoral behind MANICAWE, because we need to be supported institutionally, but by others. Leaders, women leaders, who can help to find solutions, to find money, to make sure that the projects presented by women are important and able to reimburse what we give them as money to build their business. I think that the empowerment of women is very ongoing. We have many associations now that are helping women, and Yumi is supporting the association for women like MANICAWE. That's why we were very ready to come here to give our support, to contribute financially to MANICAWE. The Women Entrepreneurship Network has already assisted 200 women financially and plans to increase the number to 3,000 by 2025 in collaboration with the United Nations Development Programme and the Ministry of Women's Empowerment and the Family, that are ready to bridge the gender gap by reinforcing the capacities of women in order to attain the 2030 development goal. Now, we have the second part of the news. Yes, Regina Leke et Tandeur, nous faisons le récapitulatif des rencontres d'hier comptant pour la deuxième journée des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, hier à Yaoundé, exactement, ce sont les pharaons d'Égypte qui sont venus à bout des Lions d'Atlas 2-1. C'était lors des prolongations, 30 minutes durant, et justement, la rencontre se solde par la victoire des Égyptiens sur le Maroc. Et la Guinée équatoriale est tombée face au Sénégal 3-1. Désormais, toutes les combinaisons des demi-finales sont connues. Nous avons titre la décision de la réouverture du stade d'Olembe, une décision qui a été prise consécutive à la suite de la bousculade qu'a connue le stade d'Olembe il y a une semaine, faisant 8 morts et une trentaine de blessés. Eh bien, le rapport a analysé les circonstances tragiques qui ont occasionné cette bousculade mortelle, et il a en outre souligné les recommandations et les interventions visant à garantir qu'une tragédie de cette nature ne se reproduise jamais, a précisé le communiqué. Il souligne par ailleurs les mesures de sécurité supplémentaires
mise en œuvre avec succès au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé lors du match Maroc-Malawi et au stade de Japoma de Douala lors du match Gambie-Cameroun, les 2 quarts de finale de la compétition qui ont été émaillés de succès selon ce communiqué. Nous revenons à Douala. Eh bien, désormais au numéro 1500, vous avez la police camerounaise qui vous écoute. C'est une décision, un numéro vert qui s'inscrit dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police camerounaise. Et donc, il y a quelques jours, une campagne de vulgarisation et de sensibilisation des populations de la région du littoral a eu lieu à l'effet de leur permettre de mieux s'approprier le numéro vert, le 1500. Titi Freeman, Stéphane Binac. Connaissez-vous le 1500? Oui, je connais le numéro, mais je n'ai jamais essayé. Parce que beaucoup de gens qui ont essayé, vraiment, ils disent qu'ils ne répondent pas. Oui, j'ai déjà suivi. Non, je n'ai pas encore appelé. Parce que je n'ai pas encore été inquiété. J'ai essayé quand j'étais au courant. Quand j'ai su qu'on avait... un papa était en train de violer sa fille auprès de ma maison à Brazzaville. J'ai appelé, insisté, rien. Oui, j'ai déjà suivi parler de ça. Pas encore. Parce que je n'ai pas encore eu d'événement qui me soumettait à appeler. Effectivement, il s'agit de la ligne verte de la police camerounaise, mise en place par la Sûreté nationale depuis 2012 pour rapprocher les populations des services de police. Le 1500 est remis au goût du jour dans le cadre du lancement de la campagne de vulgarisation et de sensibilisation des citoyens de la région du littoral. Nous exhortons nos populations de suivre cette campagne de sensibilisation car à travers la maîtrise de ce numéro 1500, nous pouvons sauver beaucoup de vies et nous pouvons éradiquer définitivement le grand banditisme dans notre région. Disponible à partir de tous les réseaux de téléphonie mobile et fixe, ce numéro peut être utilisé pour donner des informations capitales, dénoncer les tracasseries policières et appeler à l'aide en cas de danger. Un outil précieux qui permet de renforcer l'offre de services de sécurité des forces de l'ordre que les usagers sont appelés à utiliser responsablement pour réduire l'insécurité à sa simple expression. Libérer la ligne pour ceux-là qui sont en difficulté. Utilisons le 1500 à bon escient pour notre sécurité de proximité. Sécurité de proximité, justement, on en parle également pendant cette semaine de la fête de la jeunesse qui va commencer demain. Eh bien, on parle du lancement officiel de la 56e édition et depuis ce 31 janvier, le ministre Mounouna Futsu est à Faro, c'est un département de la région du Nord Cameroun. Il y est allé pour procéder au lancement des activités relatives à cette édition de la fête de la jeunesse. En dépit du contexte de crise sanitaire lié au Covid-19, le défilé en groupe restreint le 11 février sera le clou de l'ensemble. Participation volontaire aux grands défis du Cameroun. C'est le thème de cette édition. Et au menu de ce lancement officiel dans la région du Nord, des activités d'animation, soutien aux volontaires, appui aux conducteurs de mototaxi, formation des volontaires communaux aux gestes de premier secours. Le ministre Mounouna Futsu et sa délégation y passeront 2 jours avant de se rendre à Kousséri dans la région de l'extrême nord le 2 février prochain. Ce sera justement pour le forum d'intégration sur la paix et le vivre ensemble dans cette localité, récemment théâtre de conflits intercommunautaires dans la région de l'extrême nord. Nous revenons à Douala, sur le chemin de l'université de Douala. Les étudiants broient du noir, difficile d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Ces étudiants boivent de la poussière, subissent des secousses à cause du piteux état des routes. Nos reporters Titi Freeman et Stéphane Binac ont fait le trajet avec les étudiants. Le reportage. C'est le difficile parcours du combattant auquel sont soumis les étudiants du campus de PK17 de l'université de Douala. Ça nous salit beaucoup la tête, les cheveux, partout. Et quand on ressort de là, on repasse encore sur la même route avec la poussière et tout ça là. Et quand on arrive à la maison, on constate que ça, les habits
sont remplis de poussière. L'axe allant du marché de PK14 au campus de PK17 est un véritable périple pour ces apprenants qui essayent tant bien que mal de s'y habituer malgré le prix très élevé du transport. Comme vous voyez, je porte le cache-nez là, juste pour éviter la poussière, pour avoir certaines maladies comme le rhume et autres là. Chaque matin, on vit avec, tu vois un peu. On se lève, on fait avec. Au début, c'était pas facile, surtout au début là, c'était difficile. Parce qu'on se disait que la route, c'est la question qu'on s'est posée, pourquoi ils ont voulu mettre l'université éloignée comme ça là. Parce que vraiment, le transport est cher, surtout pour nous qui habitons vers après Ndokoti. C'est vraiment cher, c'est énorme. Pris au piège de la poussière et du mauvais état de la route, ils disent leur souffrance et appellent au secours de l'État qui autrefois arrosait le tronçon. Franchement, c'est pénible, avec la poussière et tout. Avant, on arrosait même les lundis. Une situation que subissent également les transporteurs sur cet axe et qui affecte la bourse des parents. C'est déplorable. Déplorable parce que non seulement ces étudiants sont exposés au retard, parce que pour arriver à l'école, il faut automatiquement qu'il y ait accès facile. Mais sauf que en ce moment, c'est vraiment difficile. Difficile, même nous les transporteurs, ça ne va pas. Et c'est comme ça que les parents aussi sont exposés aux énormes dépenses. Vivement que le gouvernement jette un regard sur cet état des lieux dont sont victimes ces jeunes en quête du savoir. Et le regard du gouvernement est jeté en ce moment sur la sécurité alimentaire au Cameroun. Eh bien, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que le PAM, le Programme alimentaire mondial, ont signé ce week-end un protocole d'accord. Eh bien, cette signature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une sécurité alimentaire au Cameroun. Plus de précisions avec Arcel Kenyé et Lionel Kepseux. D'un côté, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, et de l'autre, Wanja Karia, représentant du Programme alimentaire mondial au Cameroun. Les accords paraphés ici engagent les deux parties, notamment le renforcement des échanges et facilitation de l'accès à l'information dans la sécurité alimentaire. Le présent accord constitue un engagement spécifique aux femmes avec le ministère et en vue d'apporter des appuis multiformes de manière plus efficace dans les différentes activités du ministère. Le protocole actuel est un engagement dans lequel le Programme alimentaire mondial vise à soutenir le Cameroun à travers différentes activités. Dans cette convention, il y a la cantine scolaire qui sera prise en compte. Il y aura la fortification du riz pour permettre une meilleure nutrition infantile et des populations vulnérables. L'appui à la sécurité alimentaire sera concentré dans plusieurs régions du Cameroun où le Programme alimentaire mondial soutiendra la mise en place des stocks céréaliers. 2 430 110 personnes au niveau national sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë parce que de plus de 157 000 en situation d'urgence. Ces personnes sont réparties dans les régions de l'excellent, du nord-ouest, du sud-ouest, avec une forte concentration dans 12 départements. Considérée comme la plus grande agence d'assistance humanitaire dans le monde, elle a par ailleurs livré plus de 47 000 tonnes de produits et plus de 5,3 milliards de francs CFA en espèces pour soutenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes vulnérables à travers le pays. Une sécurité alimentaire mise à mal par la recrudescence des incendies dans nos marchés. C'était le cas il y a quelques jours par un incendie au marché d'Orbi à Yaoundé, Regina Leketandak. Effectively, Monique now sees scores of shops and stores have been razed down following a blistering fire at the Vogby market in the nation's capital, Yaoundé. Now, the fire incident has been blamed on poor electrification of the market. Material damage was huge, but there was no loss in human life. As we hear in the following report, with you, Beatrice Gabo. Shock and disbelief, not even knowing where to begin. All her goods now ashes. The same faith like this other lady, difficult to even express the pain within. Calls here and there, alerting the others. Victims of a fire incident at around 5:30 a.m. Saturday morning at the Vongbi market in Yaoundé. Countless shops
stores and magazines surrender to the white-hot flames consuming the goods. Made even more easier as the buildings were in temporary material, that is planks. Before the firefighters arrived, many of the stores were already gone. Accusing fingers are pointed to one electric pole that sparks all the time, and many take it for granted. Others are accusing the bad electrical connections in the market. They're turning around same course, bad electrical connection, cables crossing here and there. It's always bad connection that causes fire in this market. Fortunately, there was no loss in human lives, but material damage enormous. As one man's poison is another man's meat, those in iron, aluminium trade are with backs to continue after the firefighter men digging for iron to sell. Worth mentioning here that fire incident is almost becoming a quarterly tradition in this market. The traders are begging for permanent solution. And Cameroonians living abroad have been told to positively sell the image of their nation and contribute in investing more back home in order to fight against youth unemployment. The call was made by administrative authorities of the Littoral region over a common meal sponsored by the Parliamentary Network on the Diaspora. Our reporter Gladys Ambodebang attended that event and brought back this report. The Parliamentary Network on the Diaspora, Decentralization and Cross-Border Cooperation took advantage of the presence of Cameroonians living abroad who had come to cheer the Lions at the ongoing African Cup of Nations to organize this exchange in Douala, January 27, 2022, on how both sides could contribute to the development of Cameroon through transfer of know-how in different sectors. Organize this breakfast to share the moment, the convivial moment with our sister and brother who chose to live abroad, but they are the Cameroonians. We want to make with us to build this country with them. We are the High Council of Cameroonian abroad. We have people who are business owners, even in the UK, or America, Germany, France, coming down to Cameroon and putting their companies here. We're bringing our expertise, we're bringing our time, we're bringing our passion for the country, and we are glad to be here. The Douala City Mayor, Dr. Roger Bassandine, and Littoral's Chief Executive, Samuel Dieudonné Ivaha Deboa, both commended the initiative, urged the Cameroonians living abroad to feel at home and to positively sell the image of the country to attract more investments and fight youth unemployment. We have just taken the breakfast to share our friendship and to tell them that they are at home and they will be welcome every time when they want to come and invest. And we are saying that the government of the Republic have made all efforts to bring back our brothers and sisters that are abroad to come and work, to come and invest in Cameroon. The Cameroonian diaspora expressed hopes for better cooperation in order to facilitate fruitful investments in the country. And on our health page of this edition of the news, women of the Circle of Friends of Cameroon, SIRAC, on Sunday commune with victims of leprosy at the Yaoundé Jamoo Hospital on the occasion of the World Leprosy Day. The meeting equally coincided with the third edition of the World Day of Neglected Tropical Diseases. Our reporter Beatrice Ngamo was there and brought back this report. Great moments of communion between leprosy victims and the ladies of the Circle of Friends of Cameroon, SIRAC, at the esplanade of the former leprosy house at the Yaoundé Jamoo Hospital. Though leprosy is no longer something to fear, as the disease today is rare and treatable, the victims still have scars. Now issues of discrimination, marginalization and stigmatization, why SIRAC feels so attached to their plights.
the World Leprosy Day, celebrated on the last Sunday of the month of January each year, the opportunity yesterday for this come together under the theme United for Dignity. SERAC came with foodstuff, pharmaceutical products, medication like hygiene and sanitary products, clothes and other essentials. Solidarity, togetherness, love, generosity at play here, the spirit of the First Lady's humanitarian organization, as reiterated by the head of SERAC delegation, the Vice President, Micheline Ayang. Double commemoration as the Leprosy Day was celebrated with the third edition of the Day of Neglected Tropical Diseases, support of partners imperative to the government. The country will be finalizing some plans, some eradication plans this year. And every year we have a plan to go step by step, disease by disease, so that by 2030, all the 15 remaining diseases are For this to be a reality in Cameroon, this ceremony marks official beginning of activities of the Circle of Friends of Cameroon, SERAC, for this 2022, reaching out to the needy and destitute in the country. And to conclude this news, we'll now bring you some more sports news. Matches marking the quarterfinals of the ongoing African Cup of Nations were played over the weekend with the following results. On Saturday, the indomitable Lions of Cameroon trashed Gambia 2-0. Burkina Faso imposed a 1-0 win over Tunisia. And on Sunday, Egypt triumphed over Morocco. While Senegal humbled Equatorial Guinea by 3-1. The semi-final fixtures are now known. On Wednesday, February 2nd, the Stallions of Burkina Faso will take on the Teranga Lions of Senegal. And on Thursday, the indomitable Lions of Cameroon shall battle out with the Pharaohs of Egypt to book a place in the finals of the prestigious competition. And well, ladies and gentlemen, that was how we saw it for this edition of the Bilingual Newscast on Canal International. Thank you so much for watching. Monica Naosi, bon après-midi. Bon après-midi Regina Leke-Tandak, bon après-midi mesdames, messieurs. Principale information à retenir, le stade d'Olembe abritera l'une des demi-finales. Ce sera la rencontre opposant les Lions indomptables du Cameroun aux Pharaons d'Égypte et abritera également la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent et à 15h30, prenez rendez-vous avec Écho des régions et à 19h50, vous attendra Alain Ghislain Kanga. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 13h avec le même plaisir. Restez sur Canal 2 International.